Bonsoir tout le monde, merci d'être ici présent pour ce focus, décryptage de l'actualité. Ici présent, nous avons à ce moment même l'association WeBash avec Chad, ici présent. Bonsoir à tous. Mehdi. Bonsoir à tous. William qui est le président de l'association. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Notre invité, notre cher VP Paul Guadeloupe, Étudiant. Paul des étudiants, Leroux. La rouille, excuse-moi. C'est une tradition de On va dire que comme c'est la première fois. Tranquille, Daryl. Et notre dernier invité qui est là pour nous parler de Retour au pays, de l'association Retour au pays, Yann, qui va justement continuer ce qu'il avait déjà présenté durant la précédente émission sur justement cette difficulté que nos compatriotes ont à revenir chez nous après leurs études et qui souhaiteraient s'installer par chez nous. Et à peu près, tu avais déjà abordé les difficultés, les moyens et les solutions qui étaient apportées. Donc, si tu pouvais continuer dans cette démarche, quelles sont les solutions apportées et quels sont encore les challenges à résoudre pour pouvoir justement répondre à cette problématique que nous rencontrons depuis déjà quand même pas mal d'années. Donc, je te laisse l'honneur de nous présenter tout ça. Daryl est un peu stressé. Oui, un peu, mais ça va revenir. Ça va venir, ça vient. Mais c'est normal, on a tous commencé à un moment et c'était pas évident. Même moi, puis je le dis puisque Daryl a eu l'occasion de me connaître par ailleurs. C'est vrai que c'est pas évident de là, sous les spotlights de Monsieur Luce qui nous accueille aussi généreusement. Et ça fait plaisir de voir autant de jeunes, déjà tous avec une casquette engagée, militante, que ce soit associative, citoyenne ou même scientifique. Moi, lui, je suis un grand fan. Hein. Mon voisin à côté, James, c'est AV James, tu vois, parce que les maths, c'est le truc. AV James. Ah ben oui. Déjà parce que les maths à la base, la base, si vous cherchez un truc difficile, en commun avec tout le monde, c'est les maths. Clairement. Voilà, c'est dur les maths. Ouais. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Oui. Donc pour moi, quelque part, voilà, donc trouver un boss en maths juste à côté de moi comme ça, ça fait chaud au cœur, en plus c'est un Guadeloupéen. Donc voilà, c'est... Alors, Yann, justement, qu'est-ce que tu penserais du fait qu'il s'en aille? Ah ben ce serait un petit peu... Alors, dans un premier temps, je pense que c'est une bonne chose. Et je peux vous surprendre en disant ça, parce qu'il faudrait que on voit à quel point on a des talents en Guadeloupe. Il faut aussi qu'il aille vendre notre territoire et démontrer que la Guadeloupe... Montrer à quel point on est fort. Ah oui, parce que si je ne me trompe pas, tu es un produit de l'Université des Antilles. Exact. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir des docteurs en maths en Guadeloupe. C'est quand même extraordinaire. Clairement. Et il a le level, puisque le mec, il est bien gradé dans son concours maths en 180 secondes. Moi, je trouve ça extraordinaire. Avec d'autres sur LinkedIn, on a bien poussé ses publications. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit être d'accord qu'on a cette capacité de produire. Et ça, le territoire est riche de cette capacité technique. Moi, je suis un pur produit Université des Antilles. En sciences politiques, en droit administratif, Université des Antilles. Et pourtant, je pense que je m'en sors pas mal. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on peut déjà montrer qu'on a ce talent, qu'on peut faire pousser. Et une fois qu'il est parti, comme certains, parce que, comme on dit, le voyage forme la jeunesse, ben, il pourrait revenir avec une compétence, avec une vision, un spectre plus large, et aussi en ayant vendu son territoire. Mais alors, ce que je ne voudrais pas, et en tant que représentant de cette association à Lévigny, c'est qu'il consacre toutes ces jeunes années à développer un autre pays. Mais c'est un des très gros risques. Parce que effectivement, donc lui, c'est un crack dans sa discipline, dans les mathématiques. Disons qu'il s'exporte. Il arrive à l'étranger. On voit effectivement que James est très brillant, très fort. Donc on va proposer à James un cachet qui sera conséquent avec ses compétences. Bon, déjà, est-ce que James fera le choix de revenir pour 2 fois, 3 fois moins d'argent? Pas du tout. Enfin, voilà. L'affaire est pliée. Voilà. L'affaire est pliée et le pays en question a donc gagné notre James. Non, parce que notre pays doit apprendre à payer James au bon prix. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que James doit apprendre que parfois, il va démarrer. Et quand il va démarrer dans son pays, ben, il devra tout recommencer parce que peut-être que là, on le connaissait, il avait une réputation parce que les boîtes avec lesquelles il bossait, ça fonctionnait. Mais en Guadeloupe, on a besoin qu'il fasse ses preuves et qu'il faudra qu'il accepte de diminuer un peu son salaire pour pouvoir après progresser. Et j'aimerais juste tordre le cou à une idée, mais complètement farfelue, qui dit qu'en Guadeloupe, il n'y a pas de rémunération intéressante pour les cadres.
Moi, j'ai eu l'occasion d'organiser un échange lors d'un séminaire avec un DRH d'un grand groupe, pour ne pas le citer, Barboto, qui nous disait que chez eux, la rémunération des cadres, ça commençait à 40K an et ça finissait à 100K an. Il y a des gens qui touchent 100K. Il y a des gens en Guadeloupe Chez qui Barboto. touchent 100K an en salaire. Alors, je ne sais pas si c'est spécialement dans quel groupe, quelle branche et tout, mais ça donne sacrément des perspectives. Ouais, mais ce Et- genre de place doit être extrêmement limité. Mais, Et bon, on n'a pas 150 groupes de l'équivalence de Barboto. Mais Alors- la question qui se pose, est-ce que les personnes justement qui touchent les 100K sont des natifs Mhm. ou des Exactement. Excellente question. Mais Excellente écoute, question. aujourd'hui, je t'explique quelque chose. Pour les grands groupes comme ça, par exemple, il y a Yacht et compagnie, souvent tu les vois, on te dit, ouais, ils prennent des gens d'ailleurs et tout. Première chose, c'est parce que nous, on arrive déjà avec une idée conçue qu'ils ne vont pas nous prendre. Ça, c'est la première chose. Mais c'est pas qu'une idée, il y en a Attends. beaucoup qui ont essayé. Alors, la deuxième chose, c'est qu'eux aussi, ils ont fait leur révolution, ces groupes-là. Parce que je vous explique par quelle problématique. Aujourd'hui, tu prends je dis n'importe quoi, par hasard, un hexagonal. D'accord? Tu le fais venir ici parce qu'il a fait une école de commerce et qu'il a une expérience dans la distribution automobile. Je dis ça comme ça, hein, par hasard. Il arrive ici, il vient avec sa femme. Bon, ben, effectivement, tu réussis à lui faire trouver un petit boulot à sa femme et tout ça. Mais au final, au bout de 2 ans, sa femme lui dit, c'est plus possible, je veux rentrer. Alors que toi, tu l'as recruté. Tu lui as donné un logement de fonction pendant 6 mois. Tu lui as donné une voiture de fonction. Ouais. Tu l'as fait faire des formations. Il a modulé tes processus et Il a ton changé son mode administration. de vie. Il a tout changé dans ton entreprise où tu as investi du capital en lui, d'accord? Et au final, 2 ans après, tout ce que tu as investi comme patrimoine, capital humain en lui, faudra recommencer avec un autre. Donc quand tu te dis, bon, c'est pas grave, c'était pas le bon, tu recommences. Et le problème qui se pose, c'est qu'au final, ben, ils ne réussissent pas à s'intégrer non plus. Et on n'a pas de statistiques exactes, puisque vous savez, les statistiques ethniques en France, c'est interdit. Mais la vérité. Interdit quand ça n'arrange pas. Ouais, les gars, bon, je veux être libre, continuer à être libre. Déjà, on est confiné, mais j'aimerais être confiné chez moi seulement. Pas à mon travail. Donc, je disais qu'en fait, si vous voulez, on peut essayer d'imaginer dans notre fête un petit tour autour de vous. Vous allez faire attention que les gens, ben, ils viennent et ils repartent. Ils restent pas. Ils restent 2 ans, minimum 3 ans, et puis maximum 10 ans. C'est rare. On va dire peut-être 2 ou 3 sur 10 réussissent à s'intégrer durablement. Et ceux-là, c'est les nôtres. Je suis désolé. Quand tu restes il y a plus de 10 ans ici, ben, ou quoi boire ponche, ou quoi manger crabe, ou quoi coûter cassave, quoi pas qu'à Déjà tourné Guadeloupe. ou j'ai tourné Guadeloupéen. Et moi, est-ce que ça nous dérange? Parce que pour moi, la Guadeloupe, c'est un pays cosmopolite. Faut pas oublier non plus. Non, ça ne nous dérange pas du tout hein, que Voilà, c'est ça. des personnes s'installent et qu'elles se sentent guadeloupéennes et qu'elles deviennent guadeloupéennes. C'est Au ça. contraire, Mhm. il faut qu'on soit effectivement un beau mix culturel. Mais ce qui inquiète ces jeunes, c'est la priorité. Eh ben, on est C'est la d'accord. priorité à l'accès justement à des postes à haute responsabilité. C'est ça, et je pense que ça, à ce niveau-là, on a un travail encore à faire, puisque nous, on le fait en tant qu'association, c'est-à-dire on fait du lobbying auprès des acteurs économiques, que ce soit, je vais Parce dire... que nous, on veut déjà un contrat à 50K pour au moins 2 d'entre eux, voire 3 d'entre eux, voire Mais- 4. Mais en fait, c'est qu'il faut y aller. Et puis, il y a autre chose aussi. Je pense que, par exemple, moi, je vois qu'aujourd'hui, l'économie guadeloupéenne, elle est en pleine mutation. Et vous allez le voir, de plus en plus, ça c'est en train de muter. Et c'est vous qui allez amener ça, ce changement-là. Je vois avant, une entreprise, les entreprises guadeloupéennes, c'est des entreprises familiales. Et maintenant, le père ou la mère qui avait la boîte, il y a l'enfant qui dit, bon, il n'a pas envie de venir galérer dans la boîte de maman, papa. Les parents veulent l'éloigner du besoin, alors maintenant, ils leur payent des études. Avant, c'était l'université, hein, c'était notre sort à nous, avec James, c'est-à-dire l'université, le droit commun, c'est pas cher. Vous faites des études, mais on paye déjà le cours pour vous, hein, d'accord? Donc, soyez contents. Non, c'est vrai. Maintenant, peut-être il y a 10 ans de ça, il y a eu une montée des écoles payantes, 10-15 ans, où on a eu beaucoup de diplômes type école d'ingénieur, MBA, tous ces trucs-là, et également école de commerce. Et ces jeunes-là commencent à revenir avec une compétence supérieure dans le marketing, dans le management, dans la finance, et récupèrent des entreprises familiales. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Aujourd'hui, quand on est un chef d'entreprise aujourd'hui, ces enfants, comme ça se fait ailleurs d'ailleurs, les grands groupes dans le pays, dans le monde entier, si tu ne peux pas reprendre l'achat, tes enfants reviennent, ils rentrent dans l'entreprise, après on développe.
Et ça, aujourd'hui, c'est des entreprises familiales qui créent des grands groupes. Je crois aujourd'hui, en France et dans le monde entier, les grands groupes ne se sont pas faits en une génération. Hein. Donc, c'est ça aussi qu'il faut qu'on apprenne. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais la société guadeloupéenne, pour moi, c'est une jeune société. C'est un tout petit pays. On a à peine 170 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, 170 ans à l'échelle de la France hexagonale et du monde entier, mais c'est rien du tout. Je veux dire, aujourd'hui, on a tout à apprendre. Donc, ça veut dire que ce n'est pas étonnant si on commence à apprendre. Et pourtant, on est déjà en 2021. On n'est pas retourné en 1400. On est d'accord, mais on a un gros retard structurel qu'il faut rattraper. Et on ne peut plus se permettre, justement. C'est pour ça que je trouve que ta thématique est très importante, celle du retour au pays, le fait que notre pays se vide. Il faut qu'on arrive à trouver des mécanismes, justement, pour contrecarrer ça. Donc, vous avez déjà quelques pistes, mais qui se heurtent finalement à la réalité, j'ai envie de te dire. Tu sais, aujourd'hui, vous savez, je vous donne un exemple. Est-ce que vous saviez, vous là, les jeunes, que si vous faites des études en France hexagonale, j'espère que je pourrai rentrer chez moi après avoir dit ça, mais si vous faites des études en France hexagonale, il y a un texte de loi qui dit que même 5 ans après la formation que vous avez faite, jusqu'à 5 ans après, on peut financer votre retour, votre billet de retour. Et comment se fait-il qu'on ne soit pas au courant? Ben On non. est la DOM qui soit là pour la mobilité, mais c'est pas très mobile souvent. Donc, comment se fait-il qu'on ne soit pas au courant de ça? Aujourd'hui, c'est utilisé, mais c'est utilisé, la DOM l'utilise dans le cadre des formations et des mobilités qu'elle organise. Ça veut dire que la DOM va organiser pour vous, par exemple, une formation, elle va mobiliser ce dispositif pour vous permettre de retourner, mais pas quelqu'un qui est parti dans le droit commun, j'ai envie de dire, qui pourra bénéficier de ça, alors que ça existe. Aujourd'hui, notre combat à nous, les associations du retour au pays, donc c'est Alévigny en Guadeloupe, Alévigny en Martinique, Réunionnais Retour au pays en Réunion, Guyane à venir. Aujourd'hui, c'est notre combat de faire en sorte qu'on puisse déjà démocratiser cela, mais aussi que ça ait de la consistance. Il y a un fonds qui a été écrit donc, par ce texte qui s'appelle le Fonds de continuité territoriale et qui est géré par les régions. Nous, on fait la proposition que cet argent soit utilisé aussi pour mettre en place des aides au retour. Parce que vous savez, vous voulez rentrer, mais vous avez accumulé un patrimoine. Je ne sais pas, vous avez des poussettes, une voiture, des choses comme ça. Il y aura un conteneur à payer en tout cas. Voilà, il y a un conteneur à payer pour faire rentrer des choses. Aujourd'hui, il n'y a pas d'aide. Il n'y a même pas une exonération. Enfin, s'il y a une exonération, et pour l'exonération, il faut que vous ayez un contrat de travail. Enfin, il y a des mécanismes qu'il faut connaître. Si vous ne connaissez pas les mécanismes, vous allez galérer à la douane. Et demain, alors qu'on voit des offres d'emploi, et c'est là ce qui est énervant, c'est qu'on voit des offres d'emploi avec le tout compris. Le transfert, le déménagement, le logement. Et ça, tout. c'est parce que et donc nos jeunes. C'est ça, c'est-à-dire que c'est là où c'est dramatique, c'est que c'est prévu et c'est des dispositions qui existent à partir du moment où vous avez un contrat de travail et que vous rentrez, que vous soyez, quelle que soit votre origine, dès que vous avez une promesse d'embauche ici, vous avez droit à tout ça. Et l'opérateur qui s'en charge, c'est un opérateur privé, mais qui travaille avec Action Logement. Donc ça veut dire que... Non mais non. Non, mais c'est des oui, infos mobilité qu'il faut avoir. outre-mer. Aujourd'hui, par exemple, vous pouvez faire appel à eux. Si jamais vous êtes en hexagone et vous voulez rentrer, vous avez un contrat de travail, mais eux, ils sont là pour ça. Ils mettent ça en place. Mais je veux dire, si vous n'avez pas de contrat de travail, vous venez de créer une entreprise, ça n'existe pas. Donc peut-être qu'il faudrait que la région voit sur ce FCT, mette en place, vous avez un projet de création d'entreprise, ça vous rend éligible à une aide, voilà, pour faire rentrer. C'est des idées comme ça a l'air bête. Mais il faut avoir expérimenté pour pouvoir faire la proposition aux candidats. Mais par curiosité, le texte de loi que tu as cité tout à l'heure, là, ça fait depuis combien d'années qu'il existe en soi? 2017 non, en fait, 2017. Ça fait depuis 2017 que la disposition est portée à 5 ans, mais en vérité, c'est bien antérieur. Je ne me souviens pas, mais je crois que c'est 2008 ou 2010 que ça existe et que c'était 3 ans. Et c'est Erika Barrett, donc, qui était à l'époque parlementaire réunionnaise, qui a poussé qui a fait pour un amendement dans le cadre de la loi égalité réelle de 2017, Outre-mer, pour faire en sorte que, si vous voulez, que cette disposition soit prolongée à 5 ans. J'ai une question. Cette disposition, justement, depuis que c'est sorti, c'est pas gratuit le fait de faire des transferts, etc. Le fait de rapatrier, on va dire, les jeunes à leur pays d'origine. C'est pas gratuit. Donc du coup, cet argent-là, il est versé par qui? Et si personne, de toutes les manières, ne l'utilise, les fonds où sont passés les fonds?
Comment ils sont, utilisés? Ouais, ils question. sont où? Est-ce qu'ils ont été utilisés? Tu sais, alors je C'est vais, complexe. alors moi je n'incrimine personne, Oui. d'accord? Mais est-ce que Et- tu as peut-être une idée? Alors non, mais non, je veux rentrer vivant chez moi. Ma voiture est loin, mais bon, c'est pas grave. Hein, Je bon. te pose problème là. Non, pas du tout, pas du tout. Je vais faire comme eux, je vais répondre à côté de quelque chose et je vais répondre aussi dans le fond. Ça Tu va sais, avancer. la stratégie pour le développement d'un territoire et ses enfants, ça demande un minimum de réflexion. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, et moi, personnellement, je suis très critique là-dessus, hein, mais c'est mon avis personnel, et après, j'invite les téléspectateurs guadeloupéens à s'interroger là-dessus, très sincèrement. En même temps, la région, alors, il y a un président de région, ça fait quelques années de ça, hein, ou peu importe, qui a lancé un dispositif pour financer et accompagner les jeunes à la mobilité vers le Canada. Oui. Vous vous rappelez de ça? Ah, on s'en oui, rappelle. oui, oui. Vous vous rappelez de ça? Oui. Et donc, c'était, tout le monde voyait ça comme un nouvel Eldorado, c'est Non, fabuleux. on voyait ça comme un baby d'homme de nous. Oui, mais Oui. ça c'est toi. Tu es un visionnaire, tu as des antennes. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que quand on réfléchit, on se dit deux choses. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que tu parles de Bumidum 2, mais tu n'as pas idée à quel point tu n'es pas assez fort. Quand on aidait les Guadeloupéens à avoir une formation pour aller accéder au Québec, au Canada, à faire des études, déjà, première chose, il fallait que les parents se saignent à blanc parce qu'il fallait 10 000 balles sur un compte bloqué pour pouvoir y aller. Ça, déjà, tout le monde qui a été au Québec, au Canada, ici. Le deuxième bail, mais est-ce que vous savez, les gars, que le droit social québécois, c'est pas le droit social français? Ah ouais, Ça veut dire que le droit du travail que vous allez apprendre là-bas pour devenir DRH au Canada, ben, vous Y a ne pas pouvez pas d'équivalence l'appliquer ici. Et c'est pareil pour le diplôme d'ingé, pareil pour le il diplôme de faudra des médecine. équivalences. Alors, et il n'y a pas Il n'y a d'équivalence. pas d'équivalence, c'est ça le Ça veut pire. dire qu'il n'y a pas d'équivalence. Et pour avoir une équivalence, il fallait négocier ça avec les États, puisque on ne parle pas de région là. Hein. Du coup, on a des études qui sont un peu caduques. On a des diplômes et Non, il y a un des- super travail dans un endroit américain, parce qu'on veut presque être des Américains, et on ne peut pas rentrer chez Il nous. faut une extradition du travail. Parce qu'aujourd'hui, on est coincé là-bas avec un diplôme, avec une culture. Et du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous allez le voir hein, maintenant, vous avez une diaspora ultramarine, guadeloupéenne, au Québec. Vous avez Exact. ils ont même développé du bauxite là-bas, ils font toutes sortes de trucs. Oui. Et aujourd'hui, nous, à côté Oui. de ça, on est là en train de se dire, ah ouais, on a envoyé des gens au Canada. Je n'ai rien dit contre qui que ce soit. Le Mais mot tirez-vous vos points de conclusion. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Que quand on a un pouvoir aussi important qu'un élu régional ou un élu départemental, on doit prendre la mesure que ces décisions ont des conséquences graves. Gravissime. Gravissime. Et aujourd'hui, ce qui pouvait paraître... Et les gens qui ont fait ça, attention, quand vous ne méprenez pas, ils ont peut-être fait ça avec plein de bonne conscience. Ils ont peut-être fait ça avec l'idée de se dire, ils font un truc génial pour les Guadeloupéens. Mais comme ils n'avaient pas réfléchi à toutes les conséquences, eh bien, ça nous a amenés là. C'est pas de la mauvaise foi, hein, ne vous détrompez pas. Donc, détrompez-vous, pardon, ça veut dire qu'aujourd'hui, on se dit que maintenant que le mal est fait, on a compris, il faut corriger ça. D'accord? Il n'y a pas de correction. Ah ben, pour ceux-là, peut-être, mais il y a peut-être des corrections. En fait, il faudrait commencer à se dire, bon, ben, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire des équivalents pour pouvoir... Mais oui, parce que peut-être ces mêmes présidents de région-là sont parlementaires aujourd'hui, qui sait? Ils peuvent peut-être proposer des textes. C'est pas peut-être. C'est Ben, Après, en fait, il faut dire que tout ça part aussi du fait qu'on nous a tous dit une fois, en fait, au niveau de notre scolarité, que l'endroit qui nous délivre notre diplôme, c'est celui aussi qui peut nous faire trouver un travail. Donc c'est un peu de là que ça part, en fait, le fait que beaucoup de jeunes veulent partir, aller faire des études des écoles de commerce et tout. Et tu es la preuve, par exemple, ici, qu'on peut avoir fait ses études à l'université des Antilles, par exemple. Moi, j'encourage tout le monde à rester. Ils sont là, ils peuvent dire que je suis J'étais-moi Forza aussi. guadeloupéen. Voilà, donc vrai, oui, c'est vrai. parce que finalement, c'est ce que mon directeur de thèse en fait m'avait dit au départ. Ce qui fait de vous en fait quelqu'un de compétent, c'est pas l'endroit où vous êtes, mais c'est votre façon aussi de travailler, d'apporter en fait, de vous inculquer, de vous cultiver. Et donc ça, on l'oublie beaucoup. Et donc beaucoup partent en fait en se disant bon, je vais avoir un diplôme de cette université-là ou de cette grande école-là, et ça me permet d'avoir un poste, ce qui est faux, ce qui est totalement faux en fait en réalité. Donc ça peut aider par le réseautage. Hein. Voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, avec LinkedIn, avec aussi les contacts des gens qui sont partis et qui sont aujourd'hui ici, on peut en fait, en restant en fait
sur le territoire, donc avoir donc ce réseau aussi, bénéficier de ce réseau, bénéficier des avantages en fait qu'on pourra avoir avec ailleurs. Et moi je pense que c'est une très bonne cause de vouloir penser au retour au pays. Mais je crois qu'il faudrait aussi parler de l'insertion des jeunes qui sont diplômés d'ici. Et qu'on n'arrive même pas déjà à insérer. Voilà, en fait, comment faire, pour moi, rentrer. c'est ça, puisque finalement, c'est là où je pense qu'on gagnera le combat, c'est qu'en arrêtant en fait de forcer les gens à partir en leur vendant finalement un rêve c'est un rêve faux, puisque les gens généralement Éviter le départ. il y a très peu de jeunes en fait qui partent et qui finalement réussissent du premier coup. Donc beaucoup en fait quand ils partent en fait des Antilles, ce qu'ils font c'est qu'ils se réorientent tous les 2 ans, ils se cherchent un petit peu et ils profitent de la vie puisque beaucoup de jeunes aussi partent pour quitter le cocon familial et voilà, donc ça on le dit aussi très peu. Mais pour ce qui est de la formation, aujourd'hui l'université des Antilles en fait, les Antilles sont dotées donc d'un outil qui leur permettent aujourd'hui de former des jeunes, de bien les former et de les préparer donc au secteur aussi économique local. Donc de plus en plus, dans les formations, on intègre les problématiques locales. Et je pense qu'il faut être aussi conscient de ça. Donc quand on choisit finalement la formation qu'on va faire, il ne faut pas nécessairement partir, aller à Bordeaux, ça n'existe plus. C'est un truc qui datait, qui était dans la conscience collective, mais qui aujourd'hui, en fait, je crois, devrait être abrogé parce que on a toutes les compétences ici pour former des jeunes d'ici. C'est vrai. Voilà. En plus, ce qui peut, ça fait partie aussi des propositions qu'on voulait faire. C'est-à-dire que, par exemple, cette université des Antilles que nous avons aujourd'hui, mais c'est un super outil pour adapter les formations supérieures aux besoins du territoire. Par exemple, si les collectivités, avec les acteurs économiques, travaillent sur une veille, sur les besoins, je dis n'importe quoi, en ingénieur ou en cadre supérieur du territoire. Demain, on sait on aura besoin, je vais dire quelque chose, on veut partir sur l'autosuffisance alimentaire. C'est une politique publique dont tout le monde va parler de ça. On va chanter ça en créole, en tout mélange. Mais aujourd'hui, si tu veux faire ça, est-ce que tu as des gens qui sont diplômés ici ou est-ce qu'il y a même une formation pour former... On a déjà un lycée agricole qui a déjà beaucoup de problèmes. Oui, mais... C'est ça le problème, c'est qu'on a le préexistant même ne fonctionne pas. Alors, le lycée agricole, est-ce que ça forme des ingénieurs en agrotransformation? Pas à ce niveau-là. Mais ils ont une spécialité en agrotransformation. Mais par contre, il faut quand même des têtes guadeloupéennes. Moi, je suis désolé. Je ne sais pas si vous aviez été aussi indigné que moi. L'Université des Antilles forme par contre des ingénieurs en agroalimentation. Voilà, mais c'est ça qui est intéressant. L'Université des Antilles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'avais été choqué de voir qu'il y avait une annonce de la DAF, Direction de l'agriculture... l'alimentation des forêts, qui cherchait un jeune en service civique. Alors écoutez bien le truc, c'est un service civique à 1800 balles, logé et tout, bon, voilà. Un service civique. Un service civique. J'étais en service civique, je touchais pas ça. En fait, on le sait moins ce qu'on est en service civique, mais bon, je vais peut-être avoir beaucoup de problèmes. Mais en fait, en gros, quand vous êtes recruté en service civique, la part de l'organisme qui vous accueille, elle est libre. C'est-à-dire qu'il y a un minimum, mais il y a... Je ne sais même pas s'il y a un maximum. Mais alors, le minimum, c'est 100 € et après, en fait, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. Voilà, ils peuvent mettre ce mais qu'ils c'est veulent. minimum 100 Voilà. € et le reste... le minimum qui est bloqué. Voilà. Encore heureux quand même, parce que des pays 1 euro. Ouais, clairement. On les voit. Et vu comment c'est dur, monsieur, donnez-moi 20 €. Ah oui, ça, mais on dirait. Et donc, au final, l'offre, c'était ça. Et ils voulaient organiser une enquête auprès des agriculteurs sur leurs pratiques et tout ça. Et ils cherchaient un service civique. Et dedans, il y avait billets d'avion, logement et trucs. OK? Et moi, quand j'ai vu ça, moi, j'ai écrit au préfet. À l'époque, j'ai pas de copine. Tu me dis, comment vous pouvez faire un truc pareil? Puisque vous vous rendez quand même compte. Exonération d'impôts. Mais le pire dans l'affaire, c'est qu'ils prennent une personne qui vient d'ailleurs, qui va voir des agriculteurs. Mais les agriculteurs, vous savez, pour la plupart d'entre eux, ils ne parlent pas forcément, c'est un public rural. Ils parlent donc, notre langue maternelle. Ils parlent notre langue maternelle, le créole. Et quand vous allez leur parler, il va vous parler de gombo, la personne arrive là-bas, il va vous dire, ouais, mais la tête du gombo. Voilà, il dit, c'est quoi gombo? Vous comprenez qu'il y a un problème dans le choix. C'est pas compatible. C'est pas compatible. Donc, c'est-à-dire qu'on perd un temps à former quelqu'un qui ne connaît pas. Et donc, si on avait, mettons, dans l'année, 10 ingénieurs, bon, pour le coup, c'est mal tombé, puisqu'il y a la formation à l'université, mais 10 ingénieurs dans l'année qui font l'agrotransformation, quand on a la politique régionale ou départementale qui vient pour aller sur l'autosuffisance alimentaire, ça va impulser donc, des dépenses
auprès des entreprises, soit des subventions aux entreprises, soit des appels à projets, soit des appels à manifestation d'intérêt, qui vont faire entrer de l'argent dans l'économie sur la thématique. Du coup, ils vont trouver du travail, ces jeunes-là, en tant qu'ingénieurs. Mais un ingénieur ne peut pas travailler tout seul, il a besoin de 3 techniciens, ou 2. Donc du coup, les BTS qui sont au lycée agricole, qui galèrent, ou les ou les DUT, s'il y en a 10 ingénieurs, ça fait 30 mathématiques, c'est bien ça? Oui. Ça fait 30 techniciens. Et si on a 30 techniciens, ça fait combien d'opérateurs? Parce que c'est 3 par... Bon bref, ça fait pratiquement 100. Ça fait pratiquement 100. Et c'est là qu'on arrive sur des Ça filières. fait 90 opérateurs. Voilà. Et au final, sur la base de 10 ingénieurs et en cohérence avec une politique publique, l'autosuffisance alimentaire, 123 emplois. Voilà. Et je parle Non, même mais pas, après, je tu parle même, multiplies, Ouais, par les je besoins du parle même territoire. pas que l'ingénieur il aura besoin, il va consommer, il va louer une maison, il va, On est d'accord. bon voilà. Donc c'est comme ça qu'on doit mettre en cohérence, c'est ça qu'on appelle la GPEC territoriale, c'est ça qui permet, si vous voulez, de rendre pertinent la formation avec le développement du territoire. Mais il serait temps de s'y mettre en fait, c'est juste ça. On voit que justement, il y a des Ah gens non, comme mais, toi qui ont ces c'est- idées-là, qui ont les plans, mais il faut qu'on se mette au boulot. Non, ce sont James, des discussions. Tiens en le fait, propos, qui, James. Tiens le propos y a parce pas qu'on de doit se quitter pour une petite page de pub et on revient tout de suite après, donc n'oublie pas le propos. À tout de suite. De retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours avec nos invités. La co-présentation se poursuit avec Daryl Pézeron. Alors, comme tout à l'heure, on a toujours Yann avec nous, James, William, Mehdi et Chad. Et nous avions terminé justement sur le retour au pays de nos compatriotes, des difficultés qu'il y avait, etc. Et il y avait James qui allait répondre justement à, si tu te rappelles de ce qu'on disait, aïe aïe aïe. C'est pas grave, on a plein de thématiques pour toi, James. Alors après, oui, c'est vrai que non, j'ai oublié le propos, mais c'est un débat très intéressant. Sous Et la- comme, sous la nature de comme je disais, l'université. c'est des débats qu'on devrait avoir au sein de l'université, donc avec des étudiants. Donc je pense que ça serait intéressant. Et puis on a le doyen de la fac SJE actuellement, le doyen Sad. Je pense qu'il sera ravi en fait de la chose, puisque c'est quelqu'un qui aime l'émulsion et qui aime aussi voir les choses avancer. Et donc je pense que c'est des vraies questions, le retour au pays et puis aussi le fait de pouvoir rester. Donc comment donner envie de rester. Et ça passe aussi par l'employabilité par la suite, en fait, des formations présentées à l'Université des Antilles. Donc il faut savoir que chaque année, vous avez donc les universités canadiennes notamment font du marketing agressif auprès des lycées. Je pense que l'université aussi devrait commencer à être un petit peu plus Et agressive. pourquoi le Canada fait ça justement? Il y a Karine Dumédil sur les réseaux qui nous disait le Canada, eux, justement, ils ont cette politique, ils veulent importer du monde, venez chez nous. Pourquoi? Parce que ils ont une démographie justement qui n'est pas suffisante pour leur territoire en fait. Donc eux, ils veulent pallier, tandis que nous, on est sur le schéma inverse, on est en train de se vider littéralement. Exact, non, tout à fait. Mais c'est qu'en fait, ils ont le même problème. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont Oui, le même ils problème. ont le même problème, sauf que eux, on a le même problème Sauf que qu'eux. la population n'est pas la même quand même. Non, La c'est-à-dire- population n'est pas la même et eux puissent chez nous, nous on puisse pas chez eux. Ah Donc ben ça va oui. dans un seul sens. Ben, c'est qu'ils veulent nous piquer nos petits lapins. Peut-être. Voilà, parce qu'ils se disent, bon ben un Guadeloupéen, ça fait 2-3 enfants. Voilà. Et- non mais vous rigolez, mais quelque part, vous savez, Non mais ils veulent qu'on... la ils question veulent démographique, politique de c'est natalité. vraiment c'est un problème international. Aujourd'hui, comment on fait c'est une bataille. au niveau des pays dits développés? Aujourd'hui, la question de la démographie, c'est un enjeu. Regardez comment on se retrouve de plus en plus à retarder l'âge du premier enfant. Alors, quelle est la conséquence de ça? La conséquence de ça, c'est que même le système de santé est en train de se préparer à vous aider systématiquement à avoir un enfant. Parce qu'il faut savoir que quand on commence à avoir des enfants à 31 ans, 32 ans, etc., pour les hommes, bon, il n'y a que des hommes Mais sur c'est le quand même un plateau. peu tard. Techniquement, C'est- normalement, c'est- c'est un peu tard. C'est un peu tard, mais pour les femmes, ça devient de plus en plus difficile. Et au final, elles ont besoin d'aide pour avoir l'enfant. Mais aujourd'hui, vous imaginez, quand on a eu un premier enfant à 35, 36 ans pour une carrière, on n'en fait pas deux. Et pour que le sol naturel se renouvelle, il faut une moyenne de supérieure à lui. Donc aujourd'hui, vous voyez que le problème démographique est tout à fait concret. D'ailleurs, tu me fais penser, la Chine a justement enlevé ce barrage de un Exactement. enfant, ils sont passés maintenant à 3. Pour te dire, parce qu'ils ont constaté qu'il y Même en avait un Chine. problème au niveau du vieillissement de la population, et ils sont en train de justement... Ou qu'ils pensent conquérir le C'est monde ça. aussi. Ah, peut-être qu'il y a un plan derrière ça, selon James. Il y a le plan en fait de la conquête de l'Afrique qui est C'est ça, ils ont qui est en déjà cours, commencé. qui est en cours hein, Exact, par les exact. Chinois. Ah, il a Faut déjà pas oublier bien ça, hein, commencé. c'est- Non, non, Ils vraiment. construisent des routes, Donc, et vraiment, tout, vraiment. les Aux belles- jeunes aussi, il faudra en parler aussi avec la région parce que ce genre de plan-là ne se construit pas que au sein de l'université, c'est au sein de la Guadeloupe entière, en fait, avec aussi les employeurs ou peu importe. Donc, C'est ça. s'il y a ce genre de débat, il faudrait
élever ça même au préfet ou je sais pas, à la région, ou quelque chose Mais c'est comme ça. vous, les jeunes de James. Oui, mais. En fait, l'initiative. Et je moi, trouve- après. Personnellement, je trouve que à chaque fois qu'on parle de la jeunesse, etc., des emplois, je trouve qu'il devrait justement y avoir cette jeunesse qui soit mise en avant pour pouvoir discuter. Parce qu'on parle pour la jeunesse, en fait. C'est ça le problème. Et beaucoup de nos politiciens actuellement que je regarde à la télé parlent de jeunesse, mais. Mais je souvent, voulais on venir renote, aussi parce qu'il parlait du Canada qui se vend, etc. Mais moi, je me rappelle au lycée, moi, ça me dérangeait absolument pas d'aller à Fouilleul, mais on nous donnait des flyers de Fouilleul, etc. Ah, quand il fait là, c'est un qui bordel qui mis là, butin, machin. Tout le monde disait ça. Donc il y a une question aussi de réputation et que nous-mêmes, on puisse changer notre mentalité à se dire, ben, si moi je vais à la Fouilleul, c'est pour travailler, Tout à fait. c'est pas Tout à pour... Bon, il y avait la réputation, mais il y avait une certaine réalité aussi. Il y a une réalité, En fait, ils ont mis les moyens, par contre. Oui, Voilà, mais voilà, ils ont mis les moyens sur l'université il y a voilà, quelques... enfin, il y a si une on veut- décennie à peu si on près. veut vraiment y aller, ben on y va. Et Je c'est souhaiterais fini, aussi en fait. parler sur un truc. Alors bon, ça va peut-être pas toucher tout le monde, mais bon déjà, quand j'étais au collège et même au lycée, pour moi, la vision de faire des études supérieures, c'était pas possible. C'était, j'irais depuis petit, je me dis, j'irai à l'armée. Tout ça pourquoi? Parce que dans ma tête, études veut dire école, école veut dire payer. Hein, j'avais pas cette notion là de si tu as, en fait, je connaissais pas la bourse sur critères sociaux. Du coup, déjà, j'espère qu'ils ont fait un meilleur travail sur ça parce que j'ai découvert la bourse, mais vraiment 3 mois avant de m'inscrire à l'université. Enfin, même pas 3 mois avant de m'inscrire, 3 mois avant de venir à l'université. Du coup, pour moi, ben, en fait, mon avenir s'est construit en 3 mois là comme ça, genre d'un coup. Du coup, On passe de perspective finalement à... On découvre qu'on peut en avoir. Et surtout, ben, depuis tout à l'heure là, bon, nous sommes en train de parler de l'Université des Antilles. Nous donnons des pots. Alors, je veux bien admettre que l'Université des Antilles a beaucoup de pots. Enfin, moi-même, j'ai fait 3 ans là, j'ai eu ma licence. Est-ce qu'ils ont retrouvé tes notes, Chad? On va y venir. Parce qu'en fait, là, on est en train d'incenser l'Université des Antilles. Je suis d'accord que il n'est pas bon que souvent, sous le joug des médias, l'Université des Antilles paraisse toujours sous le mauvais jour, toujours pour de mauvaises raisons. Là, je vais vous donner du coup mes expériences avec l'Université des Antilles et ce que moi j'en ai tiré. Alors, bon, déjà, je suis arrivé, je fais déjà une petite parenthèse. Si vous modifiez, genre, en fait, si vous divisez Martinique, Guadeloupe, bon. Il est Moi, je martiniquais. suis martiniquais. Tu me forces. Tu me forces. Retire les accent dates, suivi. Mais bon, voilà. Alors, Alors, Guadeloupéen dit Martinique à la Sorbonne. franchement, ouais. Au Canada aussi. Ouais, mais en mode, franchement, là, pour le coup, je m'attendais, tu me prends un peu par derrière, là, je m'y attendais pas. T'étais pas prêt, t'étais pas prêt. Mais bon, alors, bon, globalement, ça s'est bien passé. Globalement, les enseignements que j'ai suivis à l'Université des Antilles se sont bien passés. Simplement, j'ai quelques bémols sur... mes principaux points, c'est sur l'administration, en tout cas pour l'UFR scientifique. L'administration, moi... Trop lente. En fait, l'administration parfois trop lente, aussi que, en tout cas, moi j'estime un peu incompétente et qui ne fait pas vraiment son travail comme il faudrait le faire. Parce que mon histoire personnelle, pour vous dire ça, c'est que je suis en 3e année. 3. J'arrive en 3e année. Vient la partie où j'ai mes résultats, du coup je dois m'inscrire dans des masters. Moi j'avais déjà prévu de m'inscrire dans des universités en hexagone, du coup je commence à faire mes dossiers, tout ça. Simplement on me demande de donner mes résultats chaque semestre. Je gère mon administration, je donne mes résultats, tout va bien. Simplement, vu que je n'ai que les résultats par semestre, et une université me demande les résultats sur l'année. Moi, je me dis, ce n'est qu'un papier de plus, mais je ne l'ai pas, je vais demander à l'administration. Et là que commence toute l'histoire, et là, je veux bien insister que c'est sur un pur hasard que je suis tombé sur ça. Je vais demander du coup mes notes sur l'année, au cas où, je ne sais pas si ça existe, je ne sais pas si ça n'existe pas, je demande quand même à l'administration, à la scolarité.
on me renvoie mes notes par semestre. Du coup, les choses que j'avais déjà. Qu'est-ce que je vois? On m'a enlevé, sur mon premier semestre de première année, alors que je suis en troisième, je le rappelle, on m'a enlevé 4 points de moyenne. On est allé, genre, me rajouter un 0,125 points sur le deuxième, mais on m'a enlevé 4 points de moyenne. 4 points de moyenne, je vous rappelle qu'un point de moyenne, c'est un monde. C'est un monde incroyable. L'an dernier, juste pour vous donner un exemple, l'an dernier, au premier semestre de L2, si on prenait juste les gens qui avaient mention bien, ce qui séparait le dernier avec la mention bien et le premier avec la mention bien, c'est 1,5 point de moyenne. 4 points de moyenne, c'est un monde immense. Je passe de la moyenne à 9. Genre, moi je comprends pas. Parce que j'ai mon papier qui me dit que oui, bon, j'ai toujours... Tu avais des notes de J'ai toute toujours façon. été admis. Du coup, je vais voir l'administration. Pour le coup, je ne les incrimine pas. Je me dis, peut-être que en fait, peut-être que sur le coup, ils ont mal fait le calcul, ils m'ont donné de mauvais résultats, mais en fait, peut-être que c'est ça les vrais. Parce que, je ne peux pas être sûr à 100% que durant ma première année, j'ai vraiment tout bien géré. Peut-être que, en gros, la malchance m'a frappé. Je vais les voir. Ils admettent que c'est leur erreur. Simplement, en fait, modifier mes moyennes, c'est juste un acte informatique. Vous allez dans la machine, vous tapez. Tu aurais même pu le faire toi-même. Oui. Et d'ailleurs, si ça prend trop de temps, je suis disponible. Je suis disponible. Moi, Je prends pas ses marre. services. Ça fait presque un mois. Bientôt, le 6, là, ça fait un mois, là. Je vais voir d'abord la scolarité. Alors, du coup, je demande. La dame comprend ma plainte, mais me dit, là, maintenant, on ne peut pas gérer ça maintenant parce que c'est les examens. D'accord, je comprends. Revenez lundi. Je reviens lundi. La dame me dit, on n'a pas encore pu gérer ça, mais du coup, revenez vendredi. Ouais, revenez vendredi. Je reviens le vendredi, rien n'a changé. Du coup, je dis ça à la dame, toujours très calmement, moi j'essaie d'être compréhensif. Je veux juste que tout se termine, parce que, en fait, c'est un problème simple pour moi dans ma tête. Rien n'a bougé en une semaine, tout ça. La dame sort son téléphone, appelle quelqu'un, ça se règle dans la seconde. Ça fait mal. Je reviens. Alors du coup, je reviens. On a modifié une fois. Ils ont modifié le premier semestre, pas le deuxième. Je reviens pour voir la dame. La dame, du coup, elle ne comprend pas trop. Du coup, je lui réexplique. Deuxième semestre, les notes ne sont toujours pas bonnes. On modifie encore le jour même, jusqu'ici, tout va bien. Simplement, encore, il y a la moyenne sur l'année. Il y a un semestre, un deuxième. Vous faites la Calcul, moyenne. mathématiques, James. Fait année. Je vais voir la dame. Je lui dis, alors, on n'a pas refait le calcul sur l'année. Est-ce qu'on peut refaire? Parce que là, en fait, mes notes ont changé. Ma note, en fait, ma note du semestre, mes notes du semestre ont changé, ma note de l'année n'a pas changé. Par contre, tous les calculs derrière ont changé. J'ai perdu des places de classement, j'ai perdu une mention. S'il vous plaît, moi, je veux juste... T'as des points en plus, mais tu perds les mentions. Je veux juste avoir mes vraies notes. Et on m'a dit, il faut envoyer un mail à la scolarité. Ce que je fais. En fait, pour moi, j'étais un peu démuni parce que je me disais, est-ce qu'elle pouvait pas contacter vu que ce sont ses collègues? Mais du coup, je fais. Je reviens un autre jour, c'est une autre dame. La dame, elle, gentille, je lui réexplique le même problème. Cette fois-ci, elle note, elle me dit qu'elle va donner la scolarité. Du coup, j'ai deux versions pour un même problème. C'est bien. Parce que la scolarité ne m'a jamais répondu. Ça, j'ai envoyé, j'ai fait des rappels, on m'a jamais répondu. Il a fallu, par une chance immense, qu'un jour je croise James, je lui parle de ça, il me dit, oui, envoie un mail au doyen. Mais comme il devait aussi aller voir le doyen, il m'a dit, viens avec moi, ça ira plus vite. Alors, je suis allé, j'ai vu le doyen, il m'a dit de lui envoyer un mail, j'ai envoyé un mail. Là, ça a été modifié, le calcul a été modifié, simplement. Et là, je le dis tout le temps. Attends, j'ai réglé. Mais,
2 calculs. Enfin, non. Oui, voilà. 2 moyennes. Enfin, 2 moyennes, il faut faire la moyenne des deux. C'est 2 calculs. Une addition, une division. Ils ont réussi à m'enlever des points. Encore. Et ça, je n'en peux Mais plus. Yové Babaoli, ils ne veulent pas te donner tes points. Parce C'est que, pour en le fait, garder. même pour vous dire, là, ce qui m'a surpris, c'est que la toute première fois, quand je Et vais je voir tiens à rappeler par contre, chers téléspectateurs, qu'il est quand même major de sa promotion. Quand même, hein. Attention. Malgré tout. Malgré tout, il est major de sa promotion. Malgré tout, tu peux ils m'ont enlevé une tonne de points, mais malgré tout, même si en fait, en vrai, je n'ai pas vraiment, le combat vraiment n'est pas pour garder ma place parce que de toutes les manières, non mais genre, ça peut faire arrogant de le dire, mais de toutes les manières, ça ne change pas grand chose, mais c'est sur le principe. Parce que je leur... T'as fourni des Ça efforts. bosse pour tes notes. C'est comme tu bosses pour ton salaire à la fin du mois. Non, mais on en fait, dit, oh, voyez-vous, non. Je le rappelle, je le disais la semaine dernière, on est en première année, 10 heures de maths chaque dimanche. Oui, oui. J'ai 10 heures de maths chaque dimanche. J'ai travaillé très dur pour avoir chaque centième de point. Je veux tous mes centièmes de points. C'est vrai. Non, mais il a totalement raison. Bien Et- sûr. Tu vois du coup, moi, c'est Et, voilà. Et donc Yann est là, il pourra donc en témoigner. Aujourd'hui, donc si vous demandez ce qui va pas à l'Université des Antilles, on va vous dire bon c'est administratif, l'administration Ah oui. est lente, ou peut-être la pédagogie parfois de certains profs qui est remise en cause. Mais aujourd'hui, on n'a quasiment que ces problèmes-là. Quand je suis arrivé donc en 2015 à l'Université des Antilles, c'était mais le chaos. Hein. Pour avoir ne serait-ce en fait que... Et puis Daryl qui peut-être était là Moi, vers... j'y étais. voilà. C'est vrai que c'était le cas. Quand vous vouliez en fait retirer Vous un auriez dû être là en certificat de 2009, scolarité 2010, ça. à l'université, il fallait attendre 4 ou 5 semaines pour faire un truc qui se faisait instantanément. Oui, Te oui. dire, pour moi, on Euh, m'avait dit non, ne va pas à l'université, fuis. Donc c'est exactement le vrai. discours en fait qui était lancé et de façon en fait clairement justifiée. Mais aujourd'hui, les problèmes qu'il y a, c'est effectivement de la lenteur administrative qui peut malheureusement, enfin je sais pas quoi proposer. En tout cas, nous, les élus étudiants, on fait un travail. Donc on a été suivis en fait par la gouvernance actuelle, heureusement, parce que sinon en fait, Chad, je pense qu'il aurait perdu sa tête. Mais c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, il faut donc que l'université s'améliore sur ces points-là, même s'il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de problèmes qu'au départ. Hein, parce que Non, avant, mais je soutiens carrément James parce qu'en fait, là pour le coup, la plus grosse partie de mes problèmes, c'est administratif. Parfois, ce sont les professeurs, mais pour la plupart, vraiment, il n'y a que 2-3% des professeurs où je n'ai pas vraiment apprécié. Sinon, j'ai rencontré vraiment des professeurs que j'aime beaucoup, qui ont Surtout en toujours voulu informatique, nous ouais. faire évoluer et qui étaient juste. Mais en fait, ils voulaient nous faire évoluer. On pouvait, il y avait une bonne ambiance, mais quand même, c'était pas la débandade, tu vois. Et genre, Surtout en informatique. Tu peux leur faire Et- coucou, hein. Tu peux leur faire un petit coucou. Mais juste, vu qu'il nous reste très peu de temps, je voudrais revenir sur James, car il a une annonce à nous faire par rapport à un concours qui est en train d'être C'est vrai, c'est préparé dans les prochains jours, justement. Et je voudrais justement que tu en parles un peu plus, parce que, comme on l'avait dit tout à l'heure, là, James, c'est quand même un produit de notre université. C'est un Et très bon produit. Un très bon produit, produit de la qui Guadeloupe. essaie de... Voilà. Voilà, Guadeloupe et aussi de l'Université des Antilles, qui justement essaie de mettre notre université en lumière. Et je te laisse justement parler un peu de ce concours-là. donc oui, en fait, merci beaucoup Daryl et merci Harold aussi de m'avoir réinvité. Donc effectivement, donc je participe à un concours national en fait qui s'appelle un concours international plutôt qui s'appelle Ma thèse en 180 secondes. Et donc j'ai été lauréat en fait du prix du jury de la finale régionale Mhm. et j'ai été aussi très bien classé lors de la demi-finale nationale, ce qui fait que je suis donc sélectionné parmi les 16 candidats. Donc nous étions 576 au départ, donc je suis dans les 16 finalistes. Ça rigole pas. J'espère, ouais, ça rigole pas, peut-être, on verra bien. J'espère donc vous représenter comme correctement, il faut, comme il faut, et donc ramener la coupe à la maison, comme on dit. Et puis, donc c'est un concours finalement de vulgarisation où on doit donc parler de nos travaux de thèse de façon très simplifiée. Donc le mot d'ordre, c'est d'arriver donc à avoir un speech de sorte qu'un enfant de 10 ans puisse comprendre tout ce Même qu'on moi, dit. j'ai compris. Oui, voilà, donc c'est très 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 dur. Hein. Moi, vous savez, moi j'ai eu des charges d'enseignement, donc puisque je suis en première année de doctorat, et donc quand j'ai envoyé donc la vidéo de ma prestation à mes étudiants, en fait, certains m'ont dit mais c'est un sketch, c'est pas des mathématiques. Et en fait, on voit pas la masse de travail derrière pour arriver finalement à Vulgariser ça. Ouais, Voilà. c'est ça. donc je participe. Donc le concours c'est le 10 et il y a donc un prix des internautes et c'est c'est pour ça en fait que je souhaiterais faire l'annonce. C'est-à-dire que vous avez jusqu'au 7 juin pour pouvoir vous préinscrire.
Donc il suffit d'aller sur la page Facebook de l'université. Ils ont mis un post. Et donc vous allez vous préinscrire pour pouvoir voter donc le 10. Donc vous avez jusqu'au 7 pour vous préinscrire. Et si vous ne vous êtes pas préinscrit avant le 7, vous ne pourrez pas voter le jour J. Donc ce sera le jeudi 10 le concours. Et donc heure de Guadeloupe, ce sera donc entre midi et 15h. Donc du coup, ce sera sur ce créneau-là que vous pourrez peut-être me soutenir et appeler vos amis à me soutenir, vos familles, vos tontons, tatis, amis, alliés. Partager, On y met encore. Eh ben, Voilà. déjà, il faudrait qu'ils épinglent le poste justement sur la finale. Ce serait Ouais, pas mal. voilà. Enfin, je vais donc faire remonter. Donc, je tiens aussi, donc ça n'a rien à voir avec le concours, mais j'ai fini avec le concours, à préciser qu'on a eu cette semaine, pour la première fois à l'université, en fait, la valorisation de l'engagement étudiant. Donc, c'était mon cheval de guerre. J'ai eu 3 chevals de guerre. C'était les jours de révision qu'on n'avait pas. Donc, quand je suis arrivé à l'université, on avait 2 jours de révision à peine. Maintenant, on a une semaine dans quasiment toutes les facs. En SJE, c'était différent, mais parce qu'eux, ils avaient un fonctionnement beaucoup plus élaboré. Donc ça, j'ai réussi. Il y a aussi, en fait, la valorisation de l'engagement étudiant, puisque jusqu'alors, les étudiants, en fait, donnaient de leur temps sans que l'université ne leur rende quoi que ce soit. N'est-ce pas? Et donc là, en fait, c'est fini. Donc c'est bon, ça a été acté. Donc on a eu la première campagne, la première commission. Donc la bonification sur la moyenne a été validée pour les étudiants qui ont fait la demande, dont ces 3 étudiants, puisque Daryl n'a pas fait la demande, mais dont les 3 étudiants qui sont là. Et donc la bonification peut aller de 0 à 0,5 points en plus sur la moyenne. Donc Chad aura encore plus sa moyenne augmentée dans quelques jours. Et puis il y a aussi d'autres choses. On peut valider des UE si jamais on engage à l'extérieur de l'université aussi. Donc c'est tout un dispositif qu'on a mis en place. Et la dernière chose, dont j'espère qu'Harold nous permettra de venir en parler dans quelques semaines, et pas dans quelques mois, mais dans quelques semaines, c'est la mise en place d'une application pour l'université, réalisée donc par les jeunes qui sont là, de l'association WeBatch, avec aussi, en concert avec l'ancien vice-président étudiant Emmanuel Gabiani, moi-même, et puis aussi Océane Charlery, qui est aussi étudiante en informatique, et tout ça sous l'impulsion en fait de Monsieur Geoffroy, donc le VPC à l'université, donc qui nous a suivis sur le projet. Et donc on espère trouver des mécènes parce qu'il faudra les féliciter au moment venu. Donc on pense faire une présentation à la rentrée, et donc il faudra, j'espère, que des entreprises nous suivent pour donc féliciter donc ces jeunes qui ont fait un travail extraordinaire et qui permettra peut-être à ces entreprises de faire passer donc leur demande de job, d'emploi, etc. Puisqu'il y a une partie dédiée donc à l'application là-dedans. Et donc c'est un vrai travail qui a été mené. Donc moi j'arrive presque à terme de mon travail d'élu étudiant, de VP étudiant. Et donc je suis assez fier donc, du travail qui est réalisé. Donc maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est effectivement, sur la partie administrative, trouver les moyens d'optimiser tout ça. Et pour apporter une petite précision, le mot de la fin, vraiment, notre produit, en fait, pour lequel en fait, on s'est battu et auquel en fait, on a apporté, on a contribué beaucoup de temps en ne travaillant pas forcément toutes les matières comme prévu, enfin voilà, permet justement de régler beaucoup de soucis comme celui de Chad, en améliorant la communication entre les étudiants et l'administration, en pouvant en fait signaler des soucis plus rapidement avec des photos. C'est vraiment quelque chose qui va améliorer la condition des étudiants dans les années suivantes. Oui, mais en fait, vous savez, ce qui me fait rire, ce qui me fait le plus rire, c'est que en fait, c'est vrai, mais le pire, c'est que c'est moi qui ai codé la page. Ouais. Moi, je vous parle aujourd'hui, c'est Antilles. Il n'y aura pas un seul truc qui va bugger sur cette page. Pour ne pas qu'ils aient effectivement les problèmes que tu as rencontrés. Tout. Excellent. Non, mais Donc, félicitations. choisissez sur Parcoursup, choisissez-nous dans vos choix. En fait, on espère que vous allez valider l'Université des Antilles, parce qu'il y a des choses très belles qui arrivent pour les années qui vont suivre. Et On a des formations complètes. voilà, on espère qu'on aura un Newton ou un Einstein bientôt. Ketchup, mayo, piment, information. Voilà. Tu vois, James, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, justement, l'université mettra un peu plus en avant, justement, tout ce que vous avez cité actuellement là, un peu plus en lumière, parce que, bon, malheureusement, Ça on manque de critique com. trop certains aspects négatifs, alors qu'il y a des choses positives qui se font. Ouais. C'est ça. Et ça tient qu'à nous, mais aussi à nos aînés de contribuer à mettre ça en avant pour que les jeunes qui suivent puissent se dire « Ah, mais quand même, il y a des trucs qui se font, il y a des choses qui se Exact. font. Je peux aussi contribuer dans les années qui vont suivre et tout pour améliorer ce cas. » Donc, je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette émission. Toi aussi, Yann, par rapport à ce que tu es en train de mener, par rapport à ton association, à ton engagement vis-à-vis de la Guadeloupe. Et à mes camarades, WeBatch et James,
pour tous ces mardis soirs au sein de ce focus. Je vous remercie, chers téléspectateurs. Je crois que tout a été dit, Harold. Oui, tout a été dit parfait. Super. C'est toi qui m'aides. Je te laisse Ouais. conclure. Donc, je vous remercie de nous avoir suivis et bonsoir chez vous et portez-vous bien. Bisous, bisous, bisous. Bisous, bisous.